Bonjour mes amis intuitifs. Eh bien aujourd'hui, d'abord, avant toute chose, je veux vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je sais que l'ambiance n'est pas à la joie, mais de toute façon, de tout mon cœur, je vous souhaite que vous les passiez du mieux possible. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un exercice que j'avais mis en ligne il y a de très nombreuses années, plus ou moins 10 ans, et qui s'appelle le vide-grenier. Alors le vide-grenier, c'est pas de vider son grenier physiquement, mais c'est de vider son grenier ici. Vous savez, le grand grenier qui nous fait, qui nous empêche de dormir, qui nous rend obsessionnels, qui nous rend tristes, enfin bref. Et surtout aussi, quand vous faites une méditation, vous savez, on a, bon, à part ceux qui sont déjà des pros, moi je dis, de la méditation, mais on a, dès qu'on commence, on a un peu tendance à tout de suite des idées qui arrivent, voilà, et qui vous empêchent d'être dans le temps présent et dans la situation que vous êtes en train de vivre. Alors, c'est un exercice qui marche avant une méditation. Je le conseille dans mes deux livres, je l'ai conseillé, parce que vraiment, quand j'ai découvert ça, ça m'a vraiment ouvert des horizons. Et puis tous les gens qui le pratiquent, tous mes lecteurs qui le pratiquent, ou mes clients, je peux vous assurer que c'est un succès total. Donc, ça ne coûte rien. Et ça peut rapporter gros. Moi, j'aime bien les trucs qui ne coûtent rien et qui peuvent rapporter gros. Bon, c'est vrai que ça serait mieux le loto, mais bon, je ne joue pas. Pour ceux qui jouent, ben, je vous souhaite de le gagner. Mais là, ça, je vous assure que quand vous allez vous endormir, vous avez du mal à vous endormir. Il y a deux sortes de personnes qui dorment mal. Il y a ceux qui ont du mal à s'endormir et ceux qui se réveillent la nuit et qui ne peuvent pas se rendormir. Bon, alors dans tous les cas de figure, employer ce vide-grenier, je vous assure, donc vide-grenier là-haut, ça va vous aider bigrement, hein, ça je peux vous le dire. Alors, c'est avant de méditer, c'est si vous avez un peu tendance à être obsessionnel, vous avez quelque chose qui vous préoccupe, et puis ça vous trotte dans la tête, et et vous ruminez, vous ruminez, vous ruminez, vous ruminez. Alors, une pensée en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, c'est ce que j'appelle l'effet boule de neige, et ce qui fait que, souvent, on n'arrive pas à dormir ou à se rendormir, ou on n'arrive pas à méditer, ou on n'arrive pas à être vraiment avec la personne avec laquelle on est, parce qu'il y a quelque chose qui nous préoccupe et ça trotte là-haut. Donc le vide-grenier, eh bien, je peux vous assurer que vous le pratiquez à n'importe quel moment, quand vous sentez que vous êtes un peu, allez, que ça commence à dérailler, que vous commencez un peu à radoter ou à répéter la même chose, ou être un peu obsédé ou préoccupé par la même chose, et puis voilà, ça va, ça va, ça va. Ça se passe comment? C'est très simple. Plutôt que de refouler, de dire non, 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 arrêtez les pensées négatives, vous les pensez, arrêtez. On ne peut jamais arrêter les pensées, puisqu'on en aurait entre 50 et 80 000 par jour. Alors vous imaginez que pour les arrêter, personne n'y arrivera jamais. Bon, peut-être certains grands maîtres hindous, peut-être, mais bon, d'une façon générale, on n'arrive pas à les arrêter. Mais ce qu'on peut faire, plutôt que de vouloir forcer, non, 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 je ne pense pas, je ne pense pas, plus vous pensez, si je vous dis, pensez à un rhinocéros vert, tout de suite vous allez voir, vous allez visualiser rhinocéros, pardon, vert ou l'éléphant rose. Bon, ça c'est courant. Donc vous voyez, les pensées, c'est quelque chose, quand on arrive à maîtriser ses pensées, c'est-à-dire quand on a tendance à être négatif, et qu'on devient, en les maîtrisant, positif, c'est-à-dire on se rend compte à chaque fois qu'on est négatif, et hop, on bascule du côté positif, c'est une grande chose. Mais comment dire, les arrêter totalement, c'est impossible. Alors si vous avez tendance à ruminer, à être insomniaque, etc., je vous conseille cette méthode, puisque pour les personnes qui me suivent depuis plusieurs années, vous savez que moi j'ai été insomniaque pendant plus de 20 ans. Donc ça marche. Alors, bon, moi je pratique l'auto-hypnose, hein, depuis que j'ai jugulé, on va dire, cette insomnie qui a toujours un peu tendance à vouloir revenir, justement, si je ne fais pas mon vide-grenier. Hein, voilà, alors j'ai tendance à laisser tourner la machine, et alors après c'est fini, je n'arrive pas à me rendormir. Donc, je fais de l'auto-hypnose, hein, pour ceux qui sont intéressés, vous trouverez sur sosstress.com 2 ou 3 podcasts qui vous aideront bigrement à vous mettre en auto-hypnose et après vous endormir. Mais avant tout ça, je vous conseille vraiment de faire le vide-grenier. Alors comment ça se passe? Eh bien vous vous asseyez, puis par exemple, voilà, alors vous gardez les yeux ouverts ou fermés, hein, peu importe, puis vous dites, bon par exemple, moi aujourd'hui, là il faut vraiment
Ah bah, j'espère que le supermarché va pas sonner pendant que je suis en train de faire ma vidéo. Ah bah oui, là, il faudrait peut-être quand même que je me mette à corriger les exercices. Ah oui, non, mais là, qu'est-ce que je vais faire demain? À quelle heure je dois partir? Est-ce que je dois aller là, chercher le truc que j'ai à chercher? Ah oui, puis bon, là, il va falloir que je dise, à donner un mail, de nettoyer un peu mieux, parce que bon, voilà. Tout ce qui vous passe par la tête, parce que effectivement, il y a des choses plus de choses qui vous préoccupent. Alors vous avez 4, 5, 6 ou 7 choses qui vous préoccupent, et à partir de là, hop, ça y est, vous avez lancé la roue, et puis vous commencez à ruminer sur un truc après un autre. Donc, dès que vous avez une méditation à faire, ou dès que vous sentez que vous êtes un peu obsessionnel et ruminant, eh bien vous lancez votre vide-grenier. Hein. C'est-à-dire que vous dites tout ce qui vous passe par la tête sans refouler quoi que ce soit. Ne vous censurez pas. Ah oui, oh bah, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Ah bah, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Dites pardon, tout ce qui vous passe par la tête, vous le dites. Alors ça dure 1 minute, ça dure 2 minutes. Hein. Vous savez, 2 minutes, c'est long, même 1 minute à dire tout ce qui nous passe par la tête. Une fois que vous avez tout dit, à un moment donné, ça se tarit. Vous commencez votre méditation, ou vous commencez votre auto-hypnose si vous avez des difficultés à vous endormir, ou vous vaquez à vos opérations. Et puis dès que vous sentez que ça revient, ça y est, le mental, il est là, tac, 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 il revient au galop, lui, il essaie toujours de prendre le contrôle. Alors ça, vous pouvez lui faire confiance. Dès qu'il voit qu'il y a un terrain fertile, comme je dis, bouf, ça y est, il s'engouffre, et vous voilà reparti. Donc vous vous asseyez, vous prenez 1 minute, une demi-minute, 2 minutes, et puis voilà, vous recommencez. Si au cours de votre méditation, vous sentez que ça y est, que ça déraille, et que vous repartez, que votre mental a repris le contrôle, c'est pas grave, vous arrêtez, ne vous culpabilisez pas, et vous recommencez votre vide-grenier. Vous pouvez recommencer 2 fois, 3 fois, 4 fois. Peut-être vous allez recommencer 4, 5 fois, 6 fois. Comme je vous dis, il y a un moment donné, bon, bah, vous allez prendre, ah oui, voilà, bof, ça va prendre de moins en moins d'importance. Et puis il y a un moment donné où bon, vous allez vous endormir ou vous n'allez plus du tout penser à votre idée obsessionnelle. Bon, donc je vous dis, c'est vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire et tous ceux qui le font à n'importe quel moment de la journée hein, ou de la nuit, parce que moi je le fais puisque j'ai de la difficulté souvent à me rendormir en ce moment, eh ben, je peux vous assurer que ça marche au poil. Et c'est ce que je vous dis, ça coûte rien, mais ça peut rapporter gros. Alors je réitère mes vœux de fin d'année, hein, et puis je vous dis à l'année prochaine et profitez au mieux de vos amis, de votre famille, et surtout prenez soin de vous. Voilà, à très très bientôt.